on vient d'arriver à Fort Lauderdale. Je commence la vidéo déjà à destination. On est la journée avant notre croisière sur le Disney Dream. Donc aujourd'hui, on a pris le vol de 6h du matin vers Montréal à partir de Québec. Et ensuite, on est transféré de Montréal pour Fort Lauderdale à un vol qui était à 9h30 de Montréal et on est atterri vers 13h35 à Fort Lauderdale. On était au terminal numéro 2, super simple, c'est vraiment pas trop gros. On a tout simplement suivi les indications pour se rendre. Mais là, je raconte mon histoire et là, je me rends compte que peut-être que c'est la première vidéo que vous allez écouter sur ma chaîne YouTube. Donc, je veux me présenter Marie-Christine, passionnée de tout ce qui est destination Disney. Et ce voyage-ci, c'est ma première croisière Disney à vie. Donc, je documente le tout avec vous pour vous présenter les dessous de la Disney Cruise Line, qu'est-ce qu'il y en est réellement, quelles sont mes impressions pour une habituée de Disney World et de Universal. Donc, c'est parti! On vient tout juste d'arriver à la chambre d'hôtel au Spring Hill Suites Fort Lauderdale Airport. Je vous fais un petit tour rapide juste pour vous montrer les installations, mais la chambre elle est quand même rénovée et assez propre à mon goût. Donc ici on a un divan-lit, le téléviseur numéro 1, 2 lits queen, téléviseur numéro 2, une petite penderie et l'espace salle de bain. Là, ça me rappelle le Spring Hill que j'avais fait à Orlando en octobre dernier. Donc, espace lavabo. Puis ici, c'est l'espace toilette et douche. Donc, l'aéroport de Fort Lauderdale, c'est zéro comme à Orlando si vous êtes habitué. Il y a plusieurs petits terminaux. Ça ressemble beaucoup à Los Angeles, LAX, où est-ce que il y a différents terminaux et vous êtes centré vraiment à un endroit. Donc, dès qu'on est arrivé, j'ai seulement suivi la signalisation. Donc, c'est super simple pour sortir du terminal 2 où on a atterri avec Air Canada. Et on a descendu d'un niveau, encore super simple, la signalisation. On a récupéré notre bagage. Ça a pris une trentaine de minutes avant que ça arrive. Et là, c'est un petit peu plus complexe pour aller à notre hôtel. Donc, on est au Spring Hill Suites Marriott Airport. C'est un hôtel que j'ai réservé avec des points Marriott. Donc, je ne débourse pas pour la nuit de ce soir. Mais il y a un shuttle vers l'aéroport de gratuit pour cet hôtel-là. C'est compris dans le tarif de la chambre. Donc, du terminal 2, je suis sortie, j'ai emprunté la gauche vers l'emplacement E. Donc, E, c'est pour les hôtels et j'ai appelé ensuite mon hôtel pour avoir le shuttle, le prochain shuttle pour venir me chercher à l'aéroport. Donc, en appelant, on m'a demandé mon numéro de terminal, donc c'est bien important de le savoir, et l'emplacement que je suis située. Donc, moi, j'ai dit terminal 2, situé E, mais ça a pris 2 tentatives, puisque la première fois que j'ai appelé, j'avais aucune idée j'étais à quel terminal. Je
Je pensais que j'avais seulement besoin de dire emplacement E, mais c'était pas le cas. Il fallait que je donne le numéro de terminal et l'emplacement pour le shuttle des hôtels. Et ça a pris 10-15 minutes. Il y a un shuttle qui est arrivé, ce n'était pas lui que j'avais réservé, mais il restait 2 places. Donc le chauffeur nous a accepté là, dans ce transport-ci. Donc on est arrivé très rapidement à l'hôtel. En ce moment, j'ai aucune idée il est quelle heure, mais ça a été tellement rapide. On a fait le check-in, ça se fait bien été. L'hôtel est super beau et je pense que là, il y a l'heure derrière moi, là, 3h07. On s'en va à l'aventure. Donc j'ai choisi cet hôtel-là puisqu'il y a beaucoup de services autour, il y a beaucoup de restaurants, d'expériences, de magasinage et tout ça. Donc ça nous fait une super demi-journée pré-croisière à explorer Fort Lauderdale. Je vais vous amener avec moi au restaurant ce soir et dans les derniers préparatifs d'ici ma croisière. Normalement, je n'ai pas encore booké mon transport de l'hôtel vers le port. Il y en a un que je peux booker avec mon hôtel qui est 20$ par personne. Ou bien peut-être que je vais pré-réserver un Lyft ou Uber. Je vais regarder ça ce soir et j'apprends au fur et à mesure de cette expérience d'une croisière Disney à partir de Fort Lauderdale. Donc là, je me rends compte, je suis à destination. Il fait environ 22-23 degrés, vraiment beaucoup d'humidité. Et je ne sais plus comment m'habiller puisque je suis habituée à l'hiver du Québec. Donc, je vais regarder ce que j'ai dans ma valise et si je me change avec un petit outfit rapide, juste pour pas avoir trop chaud. Mais on reste vraiment dans les alentours de l'hôtel. On n'a pas besoin de se déplacer en taxi, Lyft, Uber. On peut faire tout à pied, là, une dizaine de minutes à pied. C'est très sécuritaire, donc on part à la découverte. Je vous montre l'extérieur de l'hôtel rapidement. Là, on a vraiment faim, mais juste à côté, il y a un Panda Express. Puis nous, on va aller à pied au Outback Steakhouse. Bon, on vient de souper au Outback Steakhouse et j'étais trop gênée là, à l'intérieur pour filmer. Il y avait quand même beaucoup de monde. Là, on s'en va au TJ Maxx. Donc, dans le secteur, il y a beaucoup de choix. Oubliez le Panda Express, il est plus ouvert. Donc, ça, c'est plus disponible dans les restaurants. Mais il y avait un Taco Bell, un McDonald's, un Outback Steakhouse, il y a un Firehouse Sub si jamais vous vouliez essayer cette franchise-là, mais il y a beaucoup de choix. Et là, on va comme aller dans les outlets extérieurs pour le TJ Maxx. Dans le fond, ça, c'est la même chose que Marshalls, Winners, etc. qu'on a au Canada. Donc, on s'en va faire ça. Donc, on revient de magasiner au TJ Maxx. Et là, je pensais pas faire autant de trouvailles, là, mais je me suis trouvé une sacoche Steve Madden, genre vraiment à mon goût, là, à 32$ en liquidation. Donc, moi, je suis quand même collectionneuse des Steve Madden. C'est ma marque préférée de sacoche. Elle a 32 US. Et je sais pas, mais on dirait que tout me popait comme c'est vraiment beau ça. C'était comme tout le temps c'est là devant moi. Et je me suis trouvé un petit chandail simple pour le travail pour l'été, 15$ US. Avec un petit détail là, du col, pas trop chaud. Et j'avais besoin de bas de coton. Donc j'ai pris des bas noirs en coton parce que j'en ai en blanc. Et 8,99. Ici, j'ai... C'est pas écrit le nombre de paires. 1, 2, 3, 4, 5 paires. Fait que pas si pire. Surtout que ça faisait vraiment longtemps que je me cherchais des bas de coton en noir. Là, c'est assez rare. Et au Québec, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai toujours de la misère à me trouver des ceintures propres pour travailler. Donc là, j'en ai une à 12,99. Elle est comme brune bourgogne. Ça va être parfait. Et j'en ai pris une deuxième, tant qu'à y être, puis qu'à être du choix, à 14,99 noir. Une genre de petite cuirette là, vegan. Donc, ça va être parfait. On a également réservé le shuttle pour demain. Donc,
il va partir à 10h40 de l'hôtel. Donc, il faut être au lobby vers 10h30 environ. C'est 20$ par personne, puis on le paye en argent quand le shuttle arrive. Donc, c'est un shuttle d'une compagnie tierce avec le Spring Hill Suites Marriott, puis il va nous déposer à notre terminal. Donc, c'était beaucoup plus économique là, quand j'ai regardé pour commander un lift d'avance. C'était autour de 50$ pour un lift XL parce que nous, on a 2 grosses valises enregistrées. Donc, un lift régulier, là, ça va être quand même serré, je crois bien. Donc, le shuttle est réservé. Demain, il va nous rester le petit déjeuner. On finalise nos valises. Et quand même fébrile là, de tout ça. Là, je vais laver mes cheveux. C'est une autre affaire de stratégie. Quand je prends l'avion, je vais toujours avoir les cheveux sales. Donc, j'ai pas lavé mes cheveux hier. Puis j'ai décidé que je vais les laver ce soir. Comme ça, demain, je vais avoir des beaux cheveux pour mes photos Disney Cruise Line. Je vais également choisir mon outfit de demain. Donc, je pourrais vous montrer à quoi j'ai pensé. Alors, demain, journée embarcation. Et vu que c'est le Sail Away Party, comme la célébration départ de croisière, ben, je pensais mettre comme mon petit manche long ballon. Parce que même s'il fait 21, 22 à Fort Lauderdale, c'est quand même frisquet. Et je pense que sur le pont supérieur, ça risque d'être venteux. Donc, je vais apporter ça juste au cas où. Mais mon kit Disney Cruise Line officiel, ça va être ma jupe bleue que je vais porter avec mon t-shirt rouge, donc couleur Disney Cruise Line, pour une belle photo devant le funnel. Donc, ça va être super cute. Là, il faut que je trouve de la place dans ma valise là, pour les trucs que j'ai achetés, là, que j'étais pas supposée magasiner, mais j'ai fait des belles trouvailles. Et la chose que j'ai plus hâte pour ce soir, c'est qu'on a eu des bouteilles d'eau de l'hôtel avec le check-in, donc je vais pouvoir m'hydrater. Parce qu'au Outback Steakhouse, c'était quand même très salé. C'est revenu avec les taxes pour 2 personnes à 65$ US. C'est pas mal ça, les alentours, là. C'est souvent autour de 30$ US par personne pour manger là. Nous, on a pris chacun un drink et une assiette. Donc, il y avait une personne, elle avait pris comme le spécial Aussie. Là. Donc, Outback Steakhouse, c'est comme thématique Australie. Donc, les Aussie, c'est comme les Australiens, mais le nickname en anglais. Donc, il y avait comme un combo où est-ce que tu pouvais prendre soupe ou salade en entrée, un choix d'un plat et un cheesecake en dessert. Puis, cette personne-là avec moi a pris un steak. Donc, pour 17,99$, elle avait une soupe baked potato soup, un 6 onces de sirloin avec un side de brocoli et un cheesecake. Donc, quand même intéressant. Puis, les drinks sont pas trop chers au Outback Steakhouse. C'est autour de 8$ là, pour les margaritas et tout ça. Moi, j'ai pris une limonade à la fraise vraiment très bonne à 3,99$. Sinon, j'ai rien d'autre vraiment à vous partager. Mis à part qu'aujourd'hui, j'ai appris quand même beaucoup sur le fonctionnement d'une croisière de Port Canaveral, logistique, hôtel. Je suis quand même contente de mon choix d'hôtel. On est près de l'aéroport, on est près également de beaucoup de services pour manger, magasiner, tout ça. À l'aéroport, j'ai quand même pris ça quand même simple, mais je dirais que pour plusieurs personnes, ça pourrait être stressant, là, la navette et tout ça vers l'hôtel parce qu'il faut trouver c'est où, il faut appeler l'hôtel pour qu'ils viennent nous chercher. Donc ça, nous, ça a bien été quand même rapide, mais j'ai déjà vu des avis Google que c'était une heure des fois d'attente avant d'avoir le shuttle. Fait que peut-être qu'un Lyft ou Uber serait plus efficace. Autre chose que j'ai appris, c'est je pensais demain me déplacer en Lyft ou Uber, mais il y a 5 navires de croisière qui partent en même temps. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de demandes et que le prix va monter. Donc j'ai pris la décision de seulement faire le shuttle de l'hôtel avec un partenaire qui va s'occuper avec sûrement un minibus là, de nous amener au terminal pas trop loin. Notre heure d'embarquement est prévue pour 11h45, mais on va se faire déposer à 11h au terminal. C'était la seule disponibilité tôt dans l'avant-midi qui restait, sinon ça allait en après-midi. Puis nous, ben, notre embarquement est prévu pour qu'on puisse luncher sur le Disney Dream et économiser ces frais-là de repas. Donc sur ce, je me prépare, je fais des beaux dodos et le prochain vlog, c'est la vraie journée d'embarquement
Fort Lauderdale Disney Dream. Donc soyez de la partie!